Bonjour et bienvenue dans votre émission agricole Zoom Agro. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Bawane, plus précisément à 50 km de Dakar. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une exploitation agricole de pommes de terre gérée par Monsieur Mamadou Bass. Monsieur Mamadou Bass est un exemple de reconversion car après des études en gestion, a tout bonnement décidé de se lancer dans l'agriculture. Aujourd'hui, il en est à sa 3e année d'exploitation. Alors nous vous invitons à découvrir son parcours, son exploitation, mais également des conseils et astuces pour bien cultiver la pomme de terre. Bonjour Mamadou Bass. Bonjour Armand. Alors vous avez un parcours très intéressant et qui vous a permis aujourd'hui d'acquérir cette exploitation de pommes de terre. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en profondeur? D'accord. Merci beaucoup d'abord de nous avoir offert l'opportunité de sortir à travers de votre plateforme. Je suis Mamadou Bass, un jeune Sénégalais et diplômé en gestion de projet et aussi en agroécologie. J'ai débuté mes activités d'entrepreneuriat il y a presque 6 ans, mais quand même je me suis focalisé sur la production de la pomme de terre il y a juste 3 ans. Voilà. Alors avant cela, aviez-vous focalisé votre expertise sur d'autres denrées ou vous avez directement décidé de vous lancer dans la pomme de terre? Non, tout d'abord, déjà on avait commencé avec la production maraîchère, les autres légumes, tout ce qui est tomates, oignons, poivrons et autres. Mais après nos recherches et aussi une formation qu'on a eue en agroécologie, on s'est dit on va plus se spécialiser. Maintenant, d'après nos recherches et par rapport à la pomme de terre, on a jugé nécessaire aussi de se focaliser sur la production de la pomme de terre. Alors aujourd'hui, vous avez une exploitation de combien d'hectares? Oui, on a une exploitation de 1,7 hectare, mais quand même la production de la pomme de terre se fait sur 1,5 hectare. 1,5 hectares. Et quelle est votre capacité de production aujourd'hui? La capacité de production, on arrive à utiliser les 1,5 hectares quand même. Mais si nous avions plus d'espace, on allait faire plus. Mais quand même, on arrive à couvrir l'espace qu'on a aujourd'hui. Alors parlez-nous un peu des techniques, des prérequis qu'il faut pour bien cultiver la pomme de terre. Parce que nous savons que c'est une denrée quand même difficile à cultiver. Et que vous ayez fait 3 ans dedans, nous supposons que vous avez déjà fait vos preuves. Parlez-nous de la variété que vous produisez ou des variétés que vous produisez. Comment vous les produisez? Quel est le type de sol favorable pour ceux qui aimeraient également se lancer dans ce type de culture? D'accord. La production de la pomme de terre, certes, il y a quelques éléments techniques, mais la production demande plus des moyens financiers et humains. Voilà. Parce que déjà, la production de la pomme de terre se fait sur 3 mois. Et maintenant, le travail colossal qu'on doit faire pour la production de la pomme de terre, c'est avant la production. Avant la production. Dans tout ce qui est préparation du sol, le défrichage, le fait de retourner le sol, le fait aussi d'utiliser tout ce qui est matière organique qui nous permet aussi de renforcer la qualité du sol. Déjà ici, la zone est très favorable pour la production de la pomme de terre. Le sol est très riche, mais nous quand même aussi, nous prenons le soin de mettre tout ce qui est matière organique sur le sol avant la production. Avant la production de la pomme de terre. Alors, quelle est la variété que vous produisez? Chaque année, la variété que nous avions, c'était le Sahel. Mais cette année, on a jugé nécessaire aussi de tester d'autres variétés. C'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui ici, dans l'exploitation, on a 3 variétés pour faire des tests aussi, pour pouvoir un peu se développer et aussi se diversifier. On a
le Sahel, on a aussi le Dafila et aussi le Sponta. Donc c'est ces 3 variétés qu'on a testées. Déjà, nous maîtrisons le Sahel. Maintenant, on a jugé nécessaire de voir d'autres variétés, pour se diversifier. Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre les différentes variétés que vous produisez au sein de votre exploitation? On n'a pas encore carrément fini les tests par rapport aux variétés Sahel et Sponta, mais quand même, ce que nous arrivons à voir, c'est le calibre Sponta est beaucoup plus rigide que le Sahel. Et aussi, le Sponta est beaucoup plus joli à voir aussi. Maintenant, on attend de voir après la production, les résultats, de voir ce qui donne plus de résultats et de pouvoir juger. Alors aujourd'hui, nous savons que les Sénégalais consomment la pomme de terre à hauteur de 95 000 tonnes par an. La pomme de terre est un produit très prisé. D'ailleurs, il est classé 2e denrée horticole produite ici au Sénégal. Et nous le retrouvons notamment dans plusieurs de nos mets. Alors comment parvenez-vous concrètement à écouler votre production de pommes de terre? Oui, déjà, vous savez, l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement à la production. Il y a un travail préalable à faire. C'est genre tout ce il faut maîtriser quelques outils, tout ce qui est marketing, les finances et tout ça. Mais quand même, on a eu à faire la prospection. La prospection, aller auprès de nos clients, nos potentiels clients, pour les proposer, pour leur faire savoir ce que nous faisons et en même temps leur dire déjà qu'on est à tel point et à tel point. Mais eux, parfois, au départ, ils nous disent qu'ils vont prendre tout ce qui est pommes de terre ici déjà produit. Donc ça veut dire qu'on a une partie assurée, la clientèle. Bien, alors aujourd'hui, vous faites de la vente directe ou vous écoulez vos produits via les supermarchés ou les autres entreprises? Voilà, on a 2 types de ventes à faire. La première, la plus importante, se fait bord champ. Voilà. Le client, il vient au champ, on lui vend ici, il fait tous ses traitements. Maintenant, il y a une partie pour nous permettre aussi de se faire voir, de se connaître. Donc, il y a une partie que nous vendons au ménage et aussi au supermarché. Alors aujourd'hui, nous savons que bien que le Sénégal soit producteur de pommes de terre et que nous nous classions parmi les top 5 de producteurs à travers l'Afrique de l'Ouest, néanmoins, nous continuons malgré tout cela à importer la pomme de terre de l'Europe. Alors que pensez-vous de ce phénomène? Malgré le gel des importations, nous nous retrouvons toujours avec des consommateurs qui lèse la pomme de terre locale au profit de la pomme de terre importée? Oui, en fait, il y a aussi des paramètres à voir dans tout ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'au Sénégal, la pomme de terre se produit à partir du mois d'octobre au mois d'avril. Donc, excepté cette période, ça veut dire que la pomme de terre n'est plus disponible pour la production. Donc, une fois que ce que nous avions produit est écoulé, donc ça veut dire qu'on est obligé d'attendre encore l'année prochaine. Mais pour résoudre ce problème, une partie c'est d'avoir beaucoup plus d'espace et aussi avoir des lieux de conservation. Parce que ce qui nous manque le plus, on arrive à produire pas mal de tonnes, mais quand même la conservation fait défaut. Parce que le producteur, il est obligé, après la production, coûte que coûte, d'écouler. Sinon, il risque d'avoir des pourritures. Donc, c'est ce qui pose le plus problème. Bien, alors, qui parle de culture parle également de ravageurs. Comment parvenez-vous à gérer cet aspect-là et quels sont les ravageurs que l'on retrouve le plus souvent dans la culture de la pomme de terre? Oui, nous, heureusement, peut-être je dirais heureusement parce que la zone aussi est favorable par rapport aux ravageurs. Nous, on est beaucoup plus fatigué par les oiseaux et aussi les rats. Donc c'est ce qui nous fatigue le plus. Mais les autres ravageurs, nous, heureusement dans cette zone, on n'est pas trop fatigué sur ça. Donc c'est pour... On n'a pas assez de problèmes sur ça. Voilà.
Déjà, à la première année de production, on a eu 18 tonnes. On a utilisé 1 tonne de semences sur 1,5 hectare, on a eu 18 tonnes. À la deuxième année, on a fait la même chose, 1 tonne de semences sur la même surface, on a eu 20 tonnes. À la troisième année, même semence, même surface, on a eu 22 tonnes. Parce que ça veut dire que chaque année, on est en train d'évoluer parce qu'on arrive à maîtriser le cycle de la production. Donc on évolue chaque année. Cette année, nous espérons minimum 28 tonnes. Maintenant, concernant l'arrosage, on utilise l'aspersion. Donc voilà, c'est le système d'arrosage qu'on a actuellement. On arrive à utiliser tout ce qui est fertilisant naturel. Déjà, comme j'avais dit au départ, vous voyez, nous on fait des poulets. Maintenant, c'est à partir des fientes des poulets que nous utilisons avant la production et aussi pendant la production pour fertiliser le sol. Donc la plupart de nos fertilisants, c'est organique. Ce qui est plus déplorable dans tout ça, après la production, c'est qu'on est concurrencé chez nous. Si c'était même déjà d'importer, ça allait être beaucoup plus facile. Mais nos concurrents produisent ici au Sénégal. Donc surtout avec les Indiens, c'est vraiment difficile. On n'arrive pas, par exemple, après la production pour l'écoulement, c'est très difficile parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus de surface et voilà, ils arrivent à écouler très rapidement. Par rapport au financement, on a fait des dépôts dans beaucoup d'endroits, avec les structures étatiques et tout ça, mais rien ne se fait. Mais quand même, on a quelqu'un derrière. C'est lui qui nous encourage, c'est lui qui fait la quasi-totalité des financements. Il se nomme Pathé Diagne. Il est déjà en Finlande. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut aider les jeunes, qu'il faut supporter les jeunes, parce qu'il a vu pas mal de personnes qui prennent les bateaux, qui traversent l'Atlantique. Donc lui aussi, il a dit qu'il va apporter une touche par rapport à ça pour essayer d'aider les jeunes pour le problème du chômage. C'est un concept de Baïsédo qu'on l'appelle ici au Sénégal, mais c'est quelqu'un qui nous aide vraiment. Et voilà, c'est le moteur même déjà parce qu'il a compris et il a confiance en ce que nous faisons. Et vraiment, pour chaque situation, il est prêt à accompagner. Et il se trouve en Finlande, et il nous accompagne toujours. D'ici les 2 prochaines années, je me vois plus sur la transformation. Parce que je suis en train de produire la pomme de terre actuellement. J'ai maîtrisé tout le cycle de la production. Maintenant, je me vois plus de transformer ce que je suis en train de faire. Se trouver sur toute la chaîne. Aussi penser à faire des frites aussi. Penser aussi à transformer ma production pour ne pas juste se limiter à la production. Et sans pour autant oublier, d'ici aussi 2 ans, 3 ans, je me vois aussi le premier producteur pommes de terre ici au Sénégal. Maintenant, le conseil que je donne à mes pairs, c'est juste que chaque personne aussi doit essayer de trouver sa mission sur Terre. Sa mission, c'est quoi? Parfois, c'est lié à nos passions, à ce que nous voulons faire. Il faut que la personne cherche ce qui lui motive à quitter chaque jour son lit. Si on arrive à savoir c'est quoi, maintenant on va essayer de se former. Parce qu'elle est importante, la formation, de s'informer et surtout aussi de savoir sortir de sa zone de confort. Parce que si on est habitué à faire quelque chose, à la fin, c'est très difficile de savoir que si c'est quelque chose qui nous passionne ou pas. Mais il faut savoir prendre des risques, mais aussi des risques réfléchis. Ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs, c'est de s'informer, c'est de se former et aussi c'est de savoir prendre des risques réfléchis.
Nous nous retrouvons au terme de notre émission. Mamadou Bass, merci de nous avoir accueillis au sein de votre exploitation agricole de pommes de terre. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à Sen Agriculture TV. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de l'émission. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et Instagram. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de Zoom Agro.